Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce vendredi 4 novembre 2022. Comme promis, aujourd'hui, je viens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va poser la question, vous savez, dans les derniers tirages, souvent on avait cette notion de 1000, I et éther qui venait. Pourquoi, comment? C'est qui? Parce que là, on voit bien que dans la situation d'aujourd'hui, ces forces-là ne bougent pas. Donc, je voulais vraiment poser la question de qu'est-ce que l'on nous met exactement, si on veut bien nous répondre, si on peut nous dire qu'est-ce qu'on met derrière cette notion-là, qui c'est, qu'est-ce que c'est, quand, pourquoi. On va essayer vraiment de creuser cette question, de voir un petit peu de quoi il s'agit. Et je tiens aussi à vous remercier tous pour vos commentaires, vraiment votre soutien, vraiment merci à tous. Merci d'être là. Et juste, s'il vous plaît, faites attention dans les commentaires. Déformez les mots, déformez les noms surtout, parce que vous savez, la sangsue qui hurle va aller de plus en plus loin. Là, ce qu'on connaît, ça va aller encore un peu plus loin. Donc, on fait attention, on évite de se faire striker. C'est vrai qu'on n'aurait pas pensé à notre époque devoir en être là, mais malheureusement, on en est là. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Et tant que ça laissera faire, ça sera comme ça. Du coup, qui sait, c'est 1000 I, éther, qui sait, c'est quoi? J'ai pris une carte de la voie de l'émeraude. J'ai simplement posé la question, à savoir, on va dire ce groupe, voilà, qu'est-ce qui peut qualifier ce groupe? J'ai eu le Mercure philosophique à l'endroit. Là, on est sur premièrement, des notions de fluidité, de souplesse et de volatilité. Donc, j'ai l'impression que c'est pas forcément là, comme ça, quelque chose d'organisé ou d'officiel. Avec la volatilité, la fluidité. Voilà, mais bon, ça c'est les premières infos. Mais il y a aussi une notion d'union du matériel et du spirituel. Là, je me suis demandé, est-ce qu'on parle d'une forme, vous savez, comme on dit, les guerriers de lumière ou quelque chose comme ça, peut-être. Mais avec cette carte, il y a aussi cette notion de pureté, de transformer en or ce que l'on touche. Voilà, il y a vraiment des notions très nobles, comme celle-ci. Ok? Allez, on va essayer de cadrer un peu mieux. Là. Là, avec ce jeu, l'oracle des vies antérieures, cette fois, je vais aller demander le pourquoi. Pourquoi on aurait cette forme d'intervention? Qu'est-ce qui ferait qu'il y aurait cette forme d'intervention de ceux ou ces groupes? Alors, pourquoi? D'accord. On me dit bien, déjà pour l'instant, on ne les connaît pas. Ce sont des gens inconnus. Et on me dit pourquoi? Parce qu'au niveau de ça, il y a des choses qui sont passées sous silence. Pour l'instant, on ne les connaît pas, mais le pourquoi ils sortent du bois, parce que là-dessus, il y a des choses qui sont passées sous silence. Alors, ça peut être dans plusieurs dimensions. On peut aussi bien parler des traînées dans le ciel qui n'existent pas, que les effets induits qui n'existent pas, comme vous le savez, bien sûr. Voilà, mais il y a des choses qui sont passées sous silence. On me dit bien que ce sont des êtres physiques. Vraiment, ce sont des êtres physiques qui vont aller à l'encontre de trahison. Là, avec
c'est vraiment la trahison des idées. Ils viennent parce qu'on est dans une trahison aussi bien spirituelle qu'intellectuelle. D'accord? Il y aura une forme de trahison intellectuelle. Ce sont bien des êtres physiques qui interviennent parce qu'on a une trahison intellectuelle. Donc on nous dit bien, pour l'instant on ne les connaît pas, mais il s'agit bien d'êtres physiques qui interviennent parce que des choses sont laissées sous silence par rapport à ça, mais aussi parce qu'on est dans une forme de trahison intellectuelle. D'accord? Allez, on va aller voir quelles énergies vont animer ce groupe. Alors, je vais commencer par 3 aussi. La justice. D'accord. D'accord, d'accord. On nous parle bien d'une alliance. C'est une alliance. Cette alliance a pour but d'ancrer la justice. Ok? Je vais l'alliance. Trou noir, taureau. Pour l'instant, elle n'est pas connue. On a encore ce trou noir. On ne le connaît pas. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. D'accord? Peut-être aussi qu'ils ne sont pas connus encore pour leur bien-être, parce que ça serait peut-être trop dangereux pour eux aujourd'hui. Je vais en reprendre 2. On a une protection. D'accord. Ça serait trop dangereux pour eux, mais malgré tout, ils vont avoir une protection dans la bataille à mener. Ok? Et là, on a l'aventure. Ouais. Ils viennent là pour rétablir une forme d'équité, de justice. Mais ça va être un peu coton de réparer les failles quand même. Il va falloir vraiment... il va falloir y aller. Là. Ouais, pour l'instant, ils sont sous l'eau, on ne les connaît pas. Mais ils vont pas tarder à rentrer dans le combat, à rentrer dans l'arène. D'accord. Donc on est vraiment sur une énergie d'alliance pour ancrer la justice, l'équilibre sur Terre. Et on a vraiment cette notion de combat qui arrive. Mais il y a une protection pour eux. Alors vous dire qui c'est exactement, ça va peut-être être compliqué avec les cartes, mais bon, on essaye le partage. On essaye quand même de voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Je vais prendre les miroirs, après tout. Puis on prendra ombre et lumière parce que peut-être que ça pourra nous donner un petit peu des indications du quand, du pourquoi, du où. On va faire une coupe. Séparation, distance. Ils viennent vraiment pour nous séparer de quelque chose, mais pour l'instant, ils sont à distance. C'est comme s'ils étaient cachés, on ne les connaît pas. Ils sont sous l'eau. Ouais, j'ai la victoire, la tranquillité. Vous voyez, derrière, on a victoire et tranquillité. Bon, on va les voir. On me dit bien que c'est quand même quelque chose qui vient des lois. Donc, est-ce que ce sont des personnes, des officiels, de l'art et puis pourquoi pas... mais on dit bien qu'ils nous apportent des cadeaux sur une trahison. La loi, ça vient des lois. C'est pas encore là. Il y a du retard. Pour l'instant, on ne les voit pas, on ne les connaît pas. On me dit bien, là ils insistent, c'est pas pour après-demain. Le temps, les
c'est pas pour tout de suite, mais c'est bien des personnes officielles qui dans le temps vont porter des accusations concernant une forme de domination, ou avec cette carte-là de la sexualité, ça peut être la domination, mais ça peut aussi être des relations cachées. Vous voyez, des unions plus ou moins malsaines. On peut avoir aussi cette lecture-là avec l'accusation qui est là, hein, des accusations de fricotage, si vous voulez. Les cadeaux. Un retour. Le cadeau, ça va être le retour de quoi? Bon, ça va être pour ramener aussi, vous savez, hein, notre Magouillon nous a dit que c'était la fin de l'abondance. Le cadeau, c'est aussi pour ramener un petit peu de beurre dans les épinards. Hein. L'enfermement, de quoi? Ouais. Peut-être aussi parce qu'à nouveau, on va avoir une forme d'enfermement. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à la crise, voilà, il y a beaucoup de choses qui remontent. Hein. Faut pas croire que c'est ce qui va les arrêter. Hein. C'est certainement pas la réalité qui freine la tromperie. Certainement pas. La trahison, c'est quoi? Clairvoyance, donc elle va être révélée, hein, elle va être comprise et révélée. Oui, on a l'amour, un choix. Ça, je pense que c'est eux. Hein. Ils vont devoir faire un choix en conscience, dans leur cœur, hein, par rapport à la compréhension de cette trahison. Ah oui, parce que j'avais la clairvoyance. Ok. Avec le voyage, ils vont entamer quelque chose. Hein. Ils vont vraiment entamer un nouveau voyage. Hein. On a la roue du changement, donc ils apportent un changement. Ça va parler, mais c'est un coup de chance. Je pense qu'ils vont vraiment amener un changement avec la parole qui risque de laisser certaines personnes dubitatives, ou en tout cas dans l'interrogation. Ça peut susciter des peurs aussi, hein, mais on nous dit bien que c'est un coup de chance. Il y a une période d'instabilité, ça on s'en doute, et puis on est déjà dedans au niveau du travail. J'ai le sentiment que ces personnes-là prennent leur temps, hein, enfin c'est pas encore leur temps, mais qu'ils sont parfaitement au courant qu'il y aura de nouveau des mesures d'enfermement pour les familles, que ce soit d'une façon ou d'une autre, une instabilité grandissante pour les entreprises, hein, pour le travail, pour l'aspect financier. Ils voient clair dans la trahison parce qu'ils savent très bien que tout ça n'est pas juste. Et monter de toutes pièces, très clairement, monter de toutes pièces. Mais j'ai l'impression que le choix va quand même assez vite, le choix va se poser de on y va. Cette fois, on y va. Mais pas pour tout de suite, tout de suite. Allez, on va aller voir ce que nous raconte Ombre et Lumière. Pour l'instant, c'est un petit peu comme s'il s'agissait d'un groupement ou de personnes plus ou moins tapis dans l'ombre qui s'attendent à ce qui va arriver et préparent leur action pour un moment bien précis, qui n'est pas tout de suite, mais un moment bien précis. Ok, pour cette fois, on va faire un tableau. Je vais disposer autrement que vous puissiez voir. Là.
Hop, on fait un petit peu de place et on va voir le dos du deck. Psychologie, contrôle mental. Ouais. Ils sont vraiment là à cause de voilà. Ils viennent pour renverser ça. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc là, j'ai air, ciel, atmosphère, transport, fraternité, humain. Est-ce que ces personnes vont intervenir via le ciel, via les airs, pour donner un coup de main à l'humanité? C'est pas impossible. On me parle des États-Unis et de leur empire, hein. Leur empire général, on en fait partie, hein. Parce que là, j'ai la matrice, hein, et on me dit que tout ça, c'est du cornu. Justice, loi, religion. Oh, aïe, aïe, est-ce que ça serait pas? Parce que là, sur les fraternités, j'ai le cornu, hein, qui veut mettre une emprise. Et en défi, j'ai le tsar. Hein, j'ai le tsar. Là, on me dit bien que dans l'air, hein, aux États-Unis, il y aura comme un refrain de justice. Ici, si vous voulez, il y a des choses qui vont être véhiculées dans les matrices. On va nous parler de religion comme écran. Ok, allez, air, ciel, atmosphère. On me parle bien, ce qui vient du ciel, hein, c'est en lien avec la spiritualité. D'accord. L'agriculture. Est-ce qu'on me parle de ce qui n'existe pas? Vous savez, dans le ciel, hein? Parce que là, on a des beaux nuages, hein, mais nous, on n'a pas que des beaux nuages. Tout bien formé, plutôt linéaire. C'est un petit peu étrange. Mais bon, on va voir. Avec transport, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui va être véhiculé? D'accord. Est-ce qu'on va pas, par rapport au transport, dans les métros, dans les gares ou quoi, nous faire croire à un nat, un an et un tas sous faux drapeau? Peut-être. Là en haut, il y a toutes les causes, hein, du pourquoi ils interviennent, comment. Là, c'est surtout le pourquoi. Pourquoi aussi? Parce que l'humanité n'a pas conscience, l'humanité est en sommeil. L'humanité est en sommeil de qui dirige vraiment. Ceux dont eux ont conscience. Et qui dirige vraiment, vous l'avez juste en dessous, hein. Les États-Unis, on parle de sorcellerie, de magie. Pour l'argent. Ok. La matrice. Oh là là, les enfants sont au centre. Ouais. Donc ça va être l'élément central déclencheur. Ok. Parce que la matrice va faire quelque chose au niveau des petits bouts avec ça. Ok. Le cornu, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bah, le cornu, lui, il veut ça. Hein. C'est ce qu'on avait vu ici. Hein. Je viens d'entendre une boucherie avec ça. Ouais, lui, il s'en régale, hein, de ça, hein, vraiment. Hein. Une boucherie, frappe chirurgicale,
Justice, loi. Vérité. Hein. Il y a des choses qui vont remonter à la surface et ça va passer devant la justice. Pour l'heure, ils y travaillent. Hein. Ici, la religion. Ok. La religion des célébrités, on la connaît. Hein. Elle est là. Et c'est partout. Sarounet, qu'est-ce qu'il vient faire? Bâtiment. Campagne. Est-ce que on va essayer de nous faire croire que le tsar a fait une frappe chirurgicale sur soit un abattoir, soit un bâtiment d'élevage, hein, et que là, c'est vraiment pour nous laisser dans le sommeil en nous mentant sur la couronne, hein, sur qui a fait cette frappe, c'est pas impossible. Hein. Je vais rebattre le jeu pour poser la question différemment. Parce que là, on a tout le pourquoi de l'éventuelle intervention. Là, on va demander comment, s'il y a intervention, comment elle se passerait. Ok ? Et par qui, pourquoi ? Enfin, le pourquoi, on l'a vu, mais... Non, mais eux, hein, il n'y a rien à faire. Hein. C'est parce qu'il y a un mensonge au niveau de l'énergie, hein, clairement. Un mensonge au niveau de l'énergie, ça vient de l'oncle Sam. Et il intervient. C'était déjà ça. Hein. Alors, est-ce que le divin, l'intervention du divin se manifeste au travers de ce groupe? C'est pas impossible. Hein. Oui, ils y travaillent. Psychologie. Ah là 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 là. On est inondé. Hein, le contrôle mental, on en est inondé par la sorcellerie, par leur magie, par leurs rituels. C'est bien lui qui est aux commandes, au travers de nos dirigeants. Oncle Sam. Eh ben, voilà le target de l'oncle Sam. Hein. Pour alimenter quoi, on se le demande, hein, certains réseaux. D'humains. Via ou avec ou hein, voilà. Il y a toujours eu dans ce que je voyais le double jeu ici. Hein. Je vais en reprendre deux quand même. Ouais, c'est un couple, c'est un partenariat entre l'oncle Sam et comment les appeler eux? L'Empire du Milieu, c'est eux? Je sais plus. Pourtant, j'ai dit que tu as fait des études d'histoire, mais bon. Et il y a un lien avec eux. Hein. Si vous voulez, ce qui va se passer au niveau des réseaux, des petits, des trafics, enfin non, on va pas dire ça, si, on va le dire, de chair fraîche, on a vraiment cette relation un petit peu internationale hein, en passant par ces grands pôles-là. Donc l'oncle Sam, son cheval de Troie en Europe, l'Asie. Et eux, ils vont faire quoi? Terre, monde, théorie du complot, manifestation. Eux, ils vont commencer par faire en sorte que dans le monde entier,
ça soit révélé, la vérité soit révélée, et ça risque de faire se lever le peuple, pour l'instant, en grande majorité, bien endormi devant son dieu télé. On dit bien que c'est du cinéma. Attention à ce qui pourrait être du cinéma orchestré par... Il y a quelque chose qui va traverser au-dessus de Paris, je pense. Ok? Qui pourrait être du cinéma orchestré par. Ok? Ça va certainement occasionner des manifestations, des réactions, mais c'est un complot mondial quand on le lit à l'envers. Alors n'ayez pas de peur hein, si vous habitez Paris. Hein. Je vois pas de bombes ou de catastrophes. Il y a juste, voilà, j'avais juste cette notion avec le métro. Je voyais des fumées sortir du métro, mais je vois pas une bombe ou quelque chose comme ça. J'ai le sentiment que c'est comme une forme de coalition plus ou moins internationale de personnes, comment dire pour pas que ça soit plus ou moins gradées, qui s'organisent, communiquent parce qu'ils ont les moyens de le faire de façon plus discrète, pour plus ou moins programmer une action plus ou moins coordonnée au même moment. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais bien comprendre parce qu'il faut être prudent, mais voilà, comme s'il y avait quelque chose en souterrain qui attendait que tous les facteurs soient en place, tous les périls, les risques soient en place pour sortir de l'eau et que ça soit accepté. Vous comprenez que ça ne crée pas un tollé, au contraire que ça soit accepté et qu'il y ait une partie du peuple derrière eux. Là, de toute façon, pour se sortir de ça, il faut aussi qu'on compte sur l'étranger, hein, parce que nous, ici, on est quand même mal barrés. Hein. On me dit bien que c'est un ordre divin. Ouais, leur intervention, c'est bien un ordre divin. Hein, parce que là, la tentation, le démon, l'initiation, on est vraiment sur ce chemin-là. La tentation, le pardon. On a la naissance. Ouais, pour eux, c'est le début du néant. Hein. L'ordre divin. La femme, la féminité. Peut-être pour la France, hein, pour notre pays. Hein. Et on aura la paix. Okay. Le divin apporte la paix. Le pardon va être une nécessité, peut-être aussi hein, dans les familles, dans la population. Peut-être qu'à ce moment-là, il va s'avérer être une nécessité de se pardonner les uns les autres. Tu vois, j'avais raison, hein, que c'était mauvais, on arrête les j'avais raison, les voilà. La nécessité de remettre la balle au centre. Ok ? Parce que j'ai l'impression que si intervention il y a, la population va jouer un rôle majeur. Hein. La naissance sur le sacrifice. Et là, on va le savoir, que pour eux, c'est terminé. Hein. Mais là, le chemin initiatique pour la naissance, la renaissance, il aura quand même nécessité des sacrifices. Hein. On a une réussite pour eux, l'isolement, doute. Pour eux, in fine, il y a une réussite. Même pour l'instant, ils sont à l'isolement parce qu'ils ont des doutes. On a le désert, quelque chose qui ne produit plus. Le mensonge ne va plus être productif. D'accord ? Je pense que c'est peut-être ça qui va faire avancer le chariot, hein, un petit peu fouetter les chevaux, le cocher aussi, pourquoi pas, les roues.
histoire qu'enfin ça avance un peu. Là par contre j'ai pas du tout de notion de temps. Enfin bon, on avait cette notion de temps, c'est pas pour tout de suite, mais est-ce que là parfois on pourrait en avoir une? Ouais, bon, avoir l'union, on l'avait tout à l'heure. C'est une loi divine, une justice divine, espoir, protection. On nous demande d'avoir confiance. Pour l'instant, c'est sous silence. Mais la fusion arrive. Et la réconciliation aussi. La première notion de temps, j'ai demandé avril. On est sur avril. On a le féminin sacré, amour inconditionnel. On a un nouveau départ. Les amis, accrochez vos ceintures jusqu'au printemps. Hein, là, j'ai envie de vous le dire comme ça, on accroche les ceintures jusqu'au printemps. Et au printemps, je pense qu'on va avoir un petit... quand je dis un petit boom, vous prenez pas peur. Hein, c'est simplement quelque chose qui explose dans l'institution. En revanche, je ne serais pas étonnée que notre magouillon essaye avant de soit passer une forme de loi martiale ou un régime d'exception ou quelque chose comme ça. Régime d'exception pour la crise. Ou, vous voyez hein, que là, il est dans une fin. Ils sont, ouais, parce qu'il n'est pas tout seul, Pépère, mais dans une forme de folie totalitaire. Alors oui, c'est de la compote. Ok, c'est de la compote. Mais voilà, hein, la compote, elle dit ça. Et j'ai l'impression que pour essayer de tout verrouiller, vraiment tout boucler, être sûr de son hégémonie, on va essayer de voilà, faire en sorte que ça soit officiel et normal. Allez, 2 petits conseils pour nous. Ah bah, encore une fois, le don du rire. On nous demande de nous marier. Ils sont sympas quand même, hein. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Et j'ai la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. Donc mes amis, on se marre et on se concerte. On se dit qu'on va y arriver. On reste dans le positif. On se marre. On affirme qu'on va y arriver. On y croit. Ok? Hop là. Me revoilà. De travers, mais me revoilà. Bon, à peu près stable. Allez, ça va aller. Bon, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Hein. Je vous dis à lundi. Normalement, je serai de retour lundi. Et puis, ben écoutez, riez, soyez positifs. Hein, et profitez bien de votre week-end. Allez, gros bisous.